Salut les devins, c'est Saikyo. Un grand point, Dragon Ball Daima, la prochaine série animée qui nous parviendra en télévision au Japon sur Fuji TV et en plateforme de streaming dès cet automne s'impose dès aujourd'hui. Il y a de cela quelques heures, le vidéaste anglophone Totally Not Mark a posté une vidéo s'intitulant « Tout ce que vous devez savoir sur Dragon Ball Daima ». Si vous comprenez l'anglais, si vous pouvez activer les sous-titres automatiques, bien qu'il y aura quelques coquilles à l'intérieur des traductions, n'hésitez pas et je vous mets le lien directement en description de sa vidéo. Allez directement en prendre connaissance et à la consulter. C'est un petit joyau d'informations concernant Daima en même temps qu'un récap sur la situation, doté pour l'occasion d'un montage des plus agréables. Donc vraiment foncez si l'anglais n'est pas une barrière pour vous. Je vais vous en transférer l'essence le plus précisément qu'il m'en soit possible et l'agrémenter en marge de quelques compléments d'informations de ma propre part et de mes propres sources. En parlant de sources, les siennes sont également connues et reconnues. Il a d'ailleurs de nombreuses vidéos sur sa chaîne en collaboration avec des animateurs directement de Toei Animation. Il est également réputé pour avoir de très bons contacts dans la sphère du leak, l'un des plus populaires et fiables à ce niveau-là étant AJ Anime J. En guise d'introduction à sa vidéo, il nous parle des changements qui ont pu s'opérer au cœur de Toei Animation, la société qui produit et réalise les épisodes animés de diverses séries historiquement comme Dragon Ball et One Piece, que ce fut au détriment de nombreuses personnes au sein du staff qui ont dû essuyer les plâtres pendant tellement de temps, mais également pour le meilleur avec le renouveau, avec le changement de locaux, de nombreuses restructurations et une nouvelle manière de gérer les ressources humaines au sein de l'entreprise, et qui apporte en définitive énormément de positifs, que cela soit sur le plan humain pour les employés qu'au niveau de la qualité des productions. Concernant Dragon Ball Daima, Mark nous dit que ce sera la plus grosse implication de Toriyama, et ce sur tous les plans. Histoire, lore, design, personnages, monde, véhicules, et y compris sur l'œil et les corrections qu'il apporte en retour aux travaux de Toei Animation, avec des allers-retours sans cesse d'informations et de données qui lui parvenaient de son vivant, qui étaient échangés entre Toei Animation, les infrastructures de Shueisha et Akira Toriyama pour vérifier que tout était conforme à ses volontés ou alors apporter les corrections nécessaires. Depuis, Akira Toriyama, et c'est toujours surréaliste, nous a quittés, mais il n'empêche que Dragon Ball Daima poursuit son cours en matière de production et avec des temps qui lui sont alloués extrêmement généreux. Un pilote à cette série, une forme d'essai si l'on veut, a été créé en début 2022 pour poser le concept sur table, afin que Toei Animation puisse proposer et présenter ce à quoi un nouveau projet d'animation Dragon Ball pourrait ressembler et obtenir validation de Shueisha et de Toriyama. En parlant de ce dernier, il avait déclaré lui-même qu'à la base Dragon Ball Daima devait être une production 100% Toei Animation. Il commença par y jeter un coup d'œil, en devint le superviseur, puis un de ceux, voire celui qui était le plus impliqué dans cette production. Dans ce pilote créé en début 2022, Toei Animation voulait prouver qu'elle était capable de véhiculer le sentiment d'aventure, de magie et de merveille que peut procurer Dragon Ball, et que Daima ne soit pas que de l'action sans fin, répétitive et insensée, mais au contraire une série avec du cœur et une âme, tel que le Dragon Ball originel. Selon les sources du vidéaste en question, les aventures vont se dérouler directement dans le royaume des démons, avec toute une peuplade de Majin à retrouver et des manigances orbitant autour de cela, incluant les diverses conspirations et entreprises de Kaioshin et êtres assimilés. Une fois le pilote validé, ce fut la réunion des Avengers chez Toei elle-même. Hide, Takahashi, Tsuji, Shida, Shintani, Kubota, Nakatsuru, et l'importance de ce dernier qui est devenu Kara designer de la série, importance notamment en matière de la ressemblance de son trait à Monsieur Nakatsuru avec celui du défunt Akira Toriyama. Et là où Nakatsuru a pu exceller, c'est de par l'évolution qu'a eu son trait en parallèle de celui de Toriyama au fil des années. Nakatsuru des années 90 ressemble trait pour trait à celui de Toriyama des années 90. Nakatsuru en 2023 ressemblait trait pour trait à du Toriyama moderne. Pour poursuivre cette distillation de l'essence de la vidéo et des propos de Mark au cours de celle-ci, il nous parle du problème des animés fleuves, voire même saisonniers, et le manque de temps lors de la production. On en arrive à des situations insensées où des épisodes peuvent être rendus pour diffusion sur plateforme ou télévision 24 heures avant, ce qui dénote du rush et sûrement du manque de vérification lorsqu'il est rendu, voire même des épisodes absolument inachevés, nous fournissant l'exemple de Jujutsu Kaisen, ce qui donne d'énormes différences lorsque le Blu-ray par exemple contenant ce même épisode est disponible à la vente quelques mois plus tard. Les studios ont eu plus de temps et fournissent en définitive un travail qualitatif et complet. Parfois ça peut être des différences, des petits ajouts plutôt agréables comme avec Bleach et la guerre sanglante millénaire, mais les épisodes en soi de base étaient plutôt bien terminés, tandis que sur d'autres productions, on essouffle tellement le staff qu'il n'en peut plus et n'arrive pas à rendre le travail complet prédéfini en temps et en heure. C'est une course contre la montre constante pour les studios,
La diffusion, notamment en télévision, progresse inlassablement, chaque semaine un épisode, tandis que le rythme du studio peut, pour des raisons humainement compréhensibles, varier et générer du retard. Ceci expliquant notamment le fiasco du début de Dragon Ball Super, série lancée quasiment à la volée, sans avoir aucune marge d'avance. DBS fut produit dans la difficulté humaine et logistique jusqu'à la fin de l'arc Zamasu, ce même animé commençant à s'accorder un léger souffle avec les fillers qui précédaient le tournoi du pouvoir, laissant place à cet arc qui, notamment en version animée, aura pu marquer, mais qui, pour nuancer, on se rappellera des propos de son réalisateur Monsieur Nagamine, était une production encore partiellement chaotique, bien que nettement plus stable que les précédents dans DBS, déjà plus acceptable, mais les horaires de travail, notamment sur le tournoi du pouvoir, était encore folle pour enfin arriver à cette fameuse restructuration d'auto-animation et des productions totalement saines avec comme marqueur le film Dragon Ball Super Broly. Monsieur Nagamine y bossait également en tant que réalisateur et avait également témoigné du fait que les tenants et aboutissants de la production y étaient irréprochables. Enfin pouvait-il rentrer chez lui à des horaires honorables et retrouver ses proches et pouvoir profiter d'un certain degré de vie personnelle. Pour Daima, c'est différent de Dragon Ball Super, en tout cas de la mauvaise période en matière de production du début de la série jusqu'à la fin de Zamasu. Daima est en production constante de haute qualité depuis 2022 et aurait, selon les sources de marque, déjà 16 épisodes à minima de réaliser au total. Parenthèse personnelle, n'étant pas habilité à m'épancher en public concernant la durée de la série, je serai bref, mais attendez-vous à une petite mais jolie surprise à ce sujet. Ne vous enflammez pas, je ne suis pas en train de vous teaser une série fleuve de 200 épisodes, mais simplement quelque chose de plus consistant que les apparences, et y compris relativement aux propos officiels de Monsieur Castaneda de chez Toei Animation Amérique Latine, qui laissait vraiment penser à quelque chose d'archi court. Ça devrait être légèrement plus consistant et conséquent que cela, en sachant et n'oubliant pas que des productions de ce style-là peuvent être également soumises à leur succès, ou à leurs échecs. Il faudra également voir comment cela va se comporter en matière de réception critique, mais aussi et surtout commerciale. Pour en revenir à cette production de Daima depuis 2022, ce qui donnera une production de 2 ans lorsque Daima sortira cet automne, sachez que, en matière d'exception de ce type-là, le tout récent remake de Dragon Quest en faisait déjà office avec ses 1 an et demi. Et cette ampleur de production va être largement dépassée avec Daima et un nombre d'épisodes qui va faire tampon lors de la diffusion avoisinant les 20, terriblement confortable dans cette industrie en général. C'est à peu près le double. Du côté scénario, bien que l'histoire originelle soit d'Akira Toriyama, tout comme ça l'était pour Dragon Ball ou Z, les séries d'animation sont tout de même dotées de scénaristes. Que cela soit pour les dialogues à rajouter, pour prendre en main le scénario de l'auteur originel et l'adapter en version animée, il y a tout un travail de conversion qui est colossal, sans compter les rajouts. Cette part-là sera dirigée par Madame Yuko Kakihara sur Dragon Ball Daima. On a pu la retrouver sur des travaux tels que Sakamichi no Apollon, le remake de Yatsura ou encore le récent film Digimon Tree. Le truc, c'est que comme le dit Marc, ce qui donnerait une structure et un énorme supplément d'âme à cette ossature, et la réalisation. Cette réal pourra élever l'écriture elle-même et la sublimer avec l'apport d'une vision. C'était le taf de Monsieur Nagamine que j'ai cité il y a quelques instants sur le tournoi du pouvoir, le film Broly ou encore One Piece avec l'arc Wano, et sur Dragon Ball Daima, cela sera dirigé par Yoshitaka Yashima et Aya Komaki. Monsieur Yashima, jusqu'à présent, il n'était pas réalisateur. Et certains d'entre vous se rappelleront de mes vidéos à ce sujet, mais c'était assez surprenant de le retrouver ici. Les épisodes sur lesquels il a bossé dans DBS sont visuellement pas très agréables, mais depuis les années, il s'est fait une expérience en matière de storyboarding et s'impliquait déjà dans DBS jusqu'à créer une carte complète de l'emplacement de chaque personnage au tournoi du pouvoir pour expliquer les différents points de vue de ces derniers et la manière de les exprimer avec cohérence à l'écran. Aya Komaki, elle a 11 ans d'expérience sur One Piece, elle s'est largement exprimée dans des épisodes tels que Luffy face aux 3 amiraux, épisode 474, les épisodes 875, 909, durant l'arc Wano, mais aussi et dernièrement sur le film One Piece Red, et en particulier à la réal des scènes musicales, qui, bien qu'ayant pu lasser certains fans, artistiquement frappe probablement le plus fort. En plus de mentionner et de nommer l'ami Sanda que je salue s'il passe par là, animateur français au Japon et œuvrant pour Toei Animation et travaillant, il l'a révélé lui-même officiellement sur Dragon Ball Daima, Marc dans sa vidéo nous parle également de la présence de Naotoshi Shida. Je suis assez curieux de voir dans quelle mesure il le sera. À ma connaissance, il avait un emploi du temps assez chargé. Curieux de voir donc à quel point il pourrait s'impliquer sur Dragon Ball Daima. Et il se permet, avant de clôturer sa vidéo, de nous faire un point sur Kazuya Isada, le mari de la réalisatrice de la série, Madame Komaki. Il n'est pas annoncé sur le show, mais il est un vétéran de l'anime DBZ.
Disparu de toute forme d'animation DB depuis 2008, son retour est peu probable, mais il serait cohérent de le voir de retour sur un programme réalisé par son épouse. Concernant la réalisation, de ce que je sais en interne, il y aurait, et c'est pas une exception, c'est assez courant dans l'industrie, surtout quand les productions sont bien gérées, il y aurait des formes de groupes ou de sous-groupes de supervision par le réalisateur, et par exemple, un animateur dépendra de l'un ou l'autre des réalisateurs, mais ne sera pas forcément toujours relu et corrigé par absolument toutes les équipes à la réalisation. Cela coule de source, mais comme sur à peu près toutes les séries, ce sera peut-être encore plus marqué ici. Il y aura l'implication d'une part des équipes de production, beaucoup plus marquée d'épisode en épisode de Daima. Cela dit, Monsieur Yashima, tel que nous le rapporte Marc, a également un rôle, celui de créer du lien entre les animateurs pour simplifier leurs travaux et fluidifier la production. Production qui a bénéficié de beaucoup de temps, mais production qui a également bénéficié des corrections d'Akira Toriyama. Ce qui veut dire, pour vulgariser, que les animateurs chapeautés par les réalisateurs font leurs travaux, arrivent en fin de période et pensent avoir terminé, envoient le fruit de ces derniers directement à Shueisha Akio-yoku, aujourd'hui bossant pour Capsule Corp, et de son vivant Akira Toriyama, et c'était un petit peu la roulette russe. Ils pouvaient recevoir une validation et passer à la nouvelle phase du boulot, ou alors avoir un peu de répit, ou bien se manger toute une salle de correction pour le bien de la qualité de la production, mais humainement cela demandait beaucoup de temps, ce qui fut le cas depuis le début de la production en 2022 jusqu'au décès d'Akira Toriyama en mars 2024. C'est un regain de qualité apporté à la production, mais c'est clairement exceptionnel dans l'industrie. Ce type de corrections peuvent être également demandées sur d'autres œuvres, ce n'est pas totalement inédit. Mais à ce point, c'est quand même assez exceptionnel. Au-delà de cette vidéo de Marc que j'ai tenté de vous retranscrire et que je vous invite à nouveau à aller visionner, ne serait-ce qu'à aller la liker pour rétribuer ses travaux, je tiens à vous notifier tout de même que chez Toei Animation, même si le message qui en ressort est positif, actuellement ils sont loin de se la couler douce. Je viens de vous le signaler, les corrections d'Akira Toriyama qui ont accentué les travaux, mais les timings, les fameux schedules, se sont largement resserrés. Et ce, au fil de la communication, bien que maigrelette sur la série, s'est accentué. Un gros marqueur ayant été également la confirmation publique et officielle d'une diffusion en automne, probablement en octobre. Le passage en diffusion TV chez Fuji TV au Japon n'a pas dû arranger les choses au niveau des timings de production, et l'écrasante majorité du staff en présence donne encore actuellement le meilleur de lui-même pour que les travaux sur Daima soient des plus convaincants, avec la lourde tâche totalement imprévue de proposer l'un des derniers travaux d'Akira Toriyama en télévision et plateforme de streaming. Au-delà du professionnalisme, il y a donc également une forme de travaux honorifiques à apporter à cette série. C'est un héritage extrêmement lourd et difficile à porter. En parlant de celui-ci, Marc en discute comme étant le dernier projet d'Akira Toriyama. À mon sens, sachez que ce n'est pas le cas. Alors évidemment, je pense que sur les prochains mois, années, il y aura toujours des petits travaux par-ci par-là qui poperont, des leaks ou officiellement, peu importe, un design par-ci, une petite idée par-là, un commentaire de la part d'Akio-yoku ou autre qui était un proche d'Akira Toriyama, voire même de Toyotaru. Je pense que cela sera constant sur plusieurs années. Mais là, je veux réellement me concentrer sur les travaux majeurs de taille comme Daima. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était considéré par Akira Toriyama comme son projet contemporain Dragon Ball favori et de loin. De surcroît, le point d'appui vers d'autres horizons pour la licence et l'histoire de Dragon Ball à la suite. Ce sera, selon moi, d'après mes informations, le dernier projet avec autant d'implications de sa part, mais pas le dernier de sa plume. Là est la nuance et elle est de taille. Il y en a à minima un autre à ma connaissance en gestation actuellement, et j'ai de bonnes raisons de penser que celui-ci nous donnera rendez-vous dans les salles obscures avec de nouveaux travaux inédits de la part du défunt maître à découvrir, certes en quantité plus restreinte que sur Daima, de fait, l'auteur n'est plus là, mais avec une base de travail, et on le découvrira au fil des communications officielles si ce projet prend encore plus forme dans les mois et années à venir, tout de même assez solide et étendu. Cet avenir dépend de nombreuses choses, le succès commercial et critique de Daima, l'évolution des rapports et relations entre Toei Animation, Shueisha, Capsule Corporation Tokyo et donc Akio-yoku, la volonté de ce dernier à étendre l'auteur le fera-t-il de manière conforme aux dernières volontés d'Akira Toriyama? En théorie, oui, c'est son ami, mais n'oublions pas qu'il y a l'appât du gain. Retournera-t-il dans ses vieilles lubies de fanservice, de faire constamment du neuf avec du vieux? C'était un petit peu la manière de travailler d'Akio-yoku jusqu'à présent, même si il semble avoir changé son fusil d'épaule. Beaucoup de choses sont sujettes à changement, à création, à annulation. Il s'agit ici d'une forte période d'instabilité pour Dragon Ball, et avec la disparition du défunt maître, c'est devenu quasiment le cadet de nos soucis, tandis que chacun d'entre nous le remercie pour son œuvre et espère que son âme ait pu trouver le repos.
Je vous remercie infiniment pour votre suivi et votre fidélité, que cela soit à la chaîne ou bien à cette vidéo, du début à sa fin. Merci vraiment pour tout. Un abonnement, une cloche des notifications, un pouce bleu seraient des bienvenus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.